Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, nouvelle vidéo, Bayern Munich PSG, l'avant-match. Franchement, ce match va être historique, ça va être un gros match, en tout cas je l'espère. Je l'attends avec impatience. Donc tout d'abord, on va voir la forme actuelle des deux équipes, les absents, la composition probable des deux équipes. Je vous donnerai les clés du match ainsi que ma prédiction. La forme actuelle des deux équipes, le Bayern Munich qui est premier en Bundesliga avec 7 points d'avance, ils se sont imposés 1-0 contre Leipzig. Tandis que le PSG s'est incliné une nouvelle fois contre le LOSC 1-0 au Parc des Princes. Paris qui est à 3 points du premier, donc Paris est deuxième. C'est un peu compliqué pour le PSG cette saison en Ligue 1 qui ont perdu pas mal de matchs, tandis que le Bayern est toujours souverain en Bundesliga. Les absents de ce match, donc il y a Gnabry qui est absent du côté du Bayern Munich, Costa, Hoffmann, Roca, Tillman, Tolisso et surtout Lewandowski, donc c'est quand même... C'est une grosse perte de ne pas avoir Lewandowski sur ce match. Du côté du PSG, on peut compter toujours Juan Bernat qui était blessé au milieu en croisé. Florenzi qui n'est pas présent. Icardi, Kurzawa, Paredes et Verratti. Ça aussi, c'est une grosse perte pour le PSG. Les compositions probables, donc je regarde ça sur WhoScored, je vais vous l'afficher à l'écran. Ça serait du côté du Bayern Munich, Neuer, Pavard à droite, Hernandez en latéral gauche, Alaba sous dans l'axe. Au milieu de terrain, Goretzka, Kimmich, Coman à droite, Davies en milieu gauche, Müller en 10 et Sané en attaque. Je pense que ça sera plutôt Choupo-Moting en attaque et que Sané passera du côté gauche et Davies peut-être en latéral gauche à la place de Pavard ou de Hernandez. Voilà, donc à voir. Côté PSG, Navas dans les cages, Diallo latéral gauche, Kimpembe, Marquinhos dans l'axe, Kehrer en latéral droit en l'absence de Florenzi. Gueye-Pera, les deux milieux pour le PSG, avec Keane sur le côté, Di Maria en numéro 10 au-dessus de Pera Gueye, avec Neymar sur le côté et Mbappé en pointe. Voilà, peut-être que ce sera Keane en buteur et Mbappé sur un côté, ou alors Neymar, je pense qu'il sera peut-être à la place de Di Maria. Donc à voir la composition des équipes. Mes clés du match, qu'est-ce que j'en pense de ce match? Déjà, je pense que je vois quand même un match compliqué pour le Paris Saint-Germain qui est quand même privé de Marco Verratti. Marco Verratti, c'est quand même le mec qui alimente le milieu de terrain. C'est la pièce maîtresse du PSG, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, dans mes précédents avant-match, ainsi que mes débriefs. Marco Verratti, c'est quand il joue bien, généralement le PSG joue bien, et quand il ne joue pas bien ou qu'il n'est pas là, le PSG a souvent du mal. Et on l'a vu en Ligue 1, Verratti qui n'était pas présent contre Lille, on a vu ce que ça a donné, pas de création de milieu de terrain, pas de récupération, c'était compliqué. Le PSG c'est compliqué sans Verratti, il faut dire la vérité, c'est compliqué. Il y a eu plein de matchs où Verratti n'était pas là en Ligue 1. Et même des fois, quand c'était pas, le PSG a quand même eu du mal. Bon, après, le PSG, c'est une autre compétition, mais le PSG est plutôt friable en Ligue 1 cette saison. Mais voilà, sans Verratti, ça va quand même faire mal. Parce que voilà, c'est le mec qui récupère pas mal de ballons. Il va t'amener des passes offensivement. Avec Pochettino, il a placé en numéro 10 et ça a plutôt bien fonctionné comme match aller face au Barça. Donc voilà, Verratti, quand même, ça va être compliqué sans Verratti. Toujours côté PSG, le fait que ce soit Kehrer qui soit en latéral droit, ce sera Coman, je pense, certainement Coman ou Sané sur le côté gauche. Ça peut faire mal, franchement, ça peut faire mal pour le PSG. Voilà, c'est Florenzi quand même qui défend mieux que Thilo Kehrer quand même qui est en difficulté à chaque fois qu'il joue avec le PSG. C'est quand même le maillon faible du PSG, donc voilà, c'est pas une très bonne nouvelle. Qu'il n'y ait pas Florenzi ainsi que Verratti. On peut noter aussi l'absence d'Icardi, parce que Icardi, quand même, dans le gros match, il peut te délivrer des situations quand même, c'est un finisseur. Mais voilà, le PSG a quand même une équipe quand même très forte pour faire déjouer le Bayern. Il faudra aussi un gros élément clé, ce sera Neymar. Parce que voilà, Neymar, c'est aussi quand même... c'est un des meilleurs joueurs quand même, Neymar, mais voilà, s'il joue tout seul, s'il dribble tout seul et qu'il s'énerve comme contre Lille, ça va être compliqué pour PSG parce que voilà, généralement quand Neymar n'arrive pas à du mal à avoir son niveau de jeu, espérer son haut niveau de jeu,
Il sort de son match et ça complique le match pour le PSG. Généralement, on l'a vu en Ligue 1, hein, il s'est fait exclure contre Marseille, contre Lille. Voilà, donc il sort souvent de son match quand il est énervé et il commence à jouer tout seul. On l'a vu en phase de poule de Ligue des Champions d'ailleurs. Vu qu'il n'avait pas de ballon, il venait descendre très bas et il venait commencer à dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs sans jouer, sans penser au collectif. Donc voilà, il y a ça qui rentre en jeu. On verra comment va jouer Neymar ce soir. Mais si Neymar joue comme ça va être très compliqué pour le PSG. Il va être en grande difficulté. Mais si Neymar joue simple et distribue et régale ses coéquipiers, s'il régale Mbappé et notamment Moïskine, ça peut faire mal pour le PSG. Donc voilà, le PSG quand même dépend de Neymar aussi ce soir. Maintenant on verra comment ça se passe. Là je suis Marquinhos Kimpembe qui est quand même costaud, qui prend pas énormément de buts. Il y a Navas aussi qui est bon, qui est même excellent ces derniers temps. Donc voilà, à voir. Alors que du côté du Bayern, le Bayern qui est plutôt en forme, le Bayern qui va devoir faire sans Lewandowski, et ça c'est quand même à noter. Lewandowski c'est quand même le buteur du Bayern Munich, donc c'est quand même une grosse absence du côté du Bayern Munich. Mais voilà, c'est quand même un sacré morceau le Bayern Munich, c'est très collectif. Voilà, le milieu de terrain avec Kimmich, ils ont Coman, Sané quand même en ailier. Donc voilà, derrière il y a Boateng, il y a Neuer au cage. Ils ont les ressources pour aller faire mal au PSG collectivement. Donc voilà, le Bayern qui va quand même dépendre de ces deux ailiers, Coman et Sané, qui vont essayer de déborder les latéraux parisiens. Ce sera sans doute Diallo, je pense, plutôt que Kurzawa. Donc voilà, je pense que ça va passer sur ça. Ça va être les éléments clés, donc ça va être Neymar. On va voir comment il va jouer, et ça va être aussi pour le Bayern Munich, ça va être sur les côtés avec Coman et Sané. Donc ma prédiction pour ce match, je ne vois pas le Bayern, je vois le Bayern quand même favori pour ce match. L'absence de Verratti aussi me fait dire ça. Voilà, après le PSG a les armes pour embêter le Bayern, c'est clair et net. Mais il faudra un grand PSG, pas un PSG comme en Ligue 1 par exemple. Il faudra un PSG comme contre le Barça. Un PSG solide, un PSG sur deux. Un grand Neymar aussi, qui fait jouer ses coéquipiers. Donc voilà, je vois quand même le Bayern au-dessus, mais je ne vois pas quand même le Bayern mettre une grosse claque au PSG. Sachant que Navas est plutôt en excellente forme ces derniers temps. Marquinhos Kimpembe, ça reste quand même solide. Ils prennent quand même pas beaucoup de buts, même en Ligue 1. Donc voilà, je vois un match serré et je vois, allez, pour un score, je vois 2-1 pour le Bayern Munich ce soir. Je vois 2-1 ouais, pour le Bayern Munich. Voilà. Le Bayern reste quand même au-dessus collectivement pour moi. Donc je pense qu'ils vont quand même s'imposer contre le PSG. Mais voilà, on espère que le PSG va sortir un grand match. Et bon, ça serait quand même un bon résultat, hein, 2-1 pour le PSG. Un petit but à l'extérieur, il faut au moins que le PSG aille marquer. Voilà, après, je vois pas le PSG marquer dans le but. Sachant qu'il y a aussi Neuer dans les cages. Mais je pense le PSG, je pense qu'ils vont se créer pas mal d'occasions. Donc voilà, 2-1 pour le Bayern pour moi. Donc voilà, la vidéo d'avant-match Bayern-PSG prend sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Tu connais de toute façon le jeu. J'ai même plus besoin de te le dire de toute façon. Et nous on se retrouve pour le débrief d'après-match entre le Bayern et le PSG. Ciao, ciao.